Explication extérieure, à savoir, nous avons tous le réflexe, lorsque nous allons manœuvrer ce style de véhicule, de regarder si mon aile, avant droite ou avant gauche, passe. Ne pas oublier que vous avez toujours un déport avec la capucine, c'est-à-dire que si vous avez maintenant un panneau avec un triangle ou quoi que ce soit, attention que vous pouvez peut-être vous le prendre avec le coin de la capucine. Rétroviseur qui est beaucoup plus large que la normale, puisque nous avons une caisse qui est légèrement décaissée sur l'arrière. Au niveau de cette trappe-ci, c'est uniquement la trappe à mazout, donc toujours avec la grosse clé Fiat. Le bouchon tourne-saut, je le maintiens, je prends ma clé, je tourne, j'ouvre et le bouchon vient avec la clé automatiquement. J'effectue le remplissage. Pour refermer, je le mets, je ferme mon bouchon, je le maintiens, je tourne ma clé côté fermeture, je ressors la clé et de nouveau il tourne-saut. Au niveau des eaux propres, les eaux propres vont se remplir par ici. Dans une moyenne de motorhome, vous avez 110 à 125 litres d'eau propre que vous pouvez embarquer. Ceci se fera toujours avec cette clé-ci, la plus grande des petites, on va dire, puisque la clé ronde, rappelez-vous, ne sert uniquement pour le gaz. On ouvre, on va retrouver tout simplement un bouchon. On verra plus tard que quand je vais vouloir remplir mes eaux propres, je vais introduire le tuyau d'eau par ici afin d'effectuer le remplissage. Une fois que ça sera plein, il va y avoir de l'eau qui va couler ici par le trop-plein. À ce moment-là, ça veut dire que mon réservoir est bien plein et je peux toujours le vérifier dans le motorhome avec le panneau de contrôle. Ceci est pour l'électricité. Donc au niveau de l'électricité, vous avez une grosse prise, vous la mettez ici tout simplement. Une fois que vous serez au camping ou à un aire de service, ça vous donnera du 220. Quand vous avez fini, toujours bien claquer convenablement le petit clapet, ou sinon en roulant évidemment, il va voyager tout seul. Toujours bien vérifier que les baies vitrées sont bel et bien fermées avant chaque départ. Ceci est la trappe du chauffage. Donc si jamais vous allez voir à un moment donné, quand vous avez demandé de l'eau chaude ou du chauffage dans le véhicule, de l'air chaud qui va s'évacuer, c'est tout à fait normal, c'est comme un boiler chaudière. Il faut qu'il y ait une cheminée. Ceci fait office de cheminée par rapport à votre système de chauffage. Ceci sont les grilles de frigo. Donc, nous avons un double frigo à l'intérieur du véhicule avec congélateur et frigo. Ces deux grilles servent à venir apporter de l'air au frigo, puisque pour qu'un frigo puisse bien fonctionner, il doit prendre de l'air extérieur. Donc, ceci sont uniquement les deux grilles du frigo. Au niveau de la porte de cellule, toujours avec la même clé, vous avez deux possibilités, fermeture ou ouverture. Vous allez voir que ça ne sert à rien de faire un tour ni quoi que ce soit, c'est vraiment une fois. Je sors toujours mes clés droites de toutes les serrures d'un motorhome et je ne sais pas ouvrir. Pour l'ouvrir, côté gauche, et je peux ouvrir ma porte. Toujours une retenue au niveau de la porte. Donc une fois que je vais aller bien loin, elle s'accroche et en cas de vent, ça ne bouge plus. Vous allez découvrir également sur chaque porte de motorhome une porte moustiquaire. Ceci est l'emplacement gaz. Enfin, la petite clé où là, vous ouvrez et vous avez possibilité de loger deux bonbonnes de gaz. Cautionnées traditionnelles qu'on va vider dans une pompe à essence qu'on échange avec une autre bonbonne. Ou alors dans ce cas-ci, une bonbonne LPG. Qu'est-ce qu'une bonbonne LPG? C'est comme une voiture, ça fonctionne avec le LPG des pompes à essence. À ce moment-là, ma bonbonne reste toujours dans le motorhome. J'ai un indicateur qui va me donner la capacité et le niveau du gaz dans la bonbonne avec un remplissage extérieur qui est ici. La Belgique, où je viens visser mon adaptateur dedans. Une fois celui-ci qui est mis et que j'ai toujours bien fait attention que mon joint intérieur et extérieur soit bien présent, je viens mettre le pistolet LPG, je l'enclenche, je laisse toujours mes bonbonnes ouvertes. Automatiquement, quand mes bonbonnes vont être pleines, la pompe à essence va bloquer le système LPG au niveau de son remplissage. Si maintenant je vais en France ou dans d'autres pays qui a besoin de cet adaptateur,
on va venir mettre l'adaptateur à pince, qu'on appelle ça. Donc vous avez toujours les deux joints, un au-dessus, qui doit se faire également. Une fois que vous le refermez, c'est un système de dents crantées, un pistolet qui va venir se mettre et accrocher. Le principe de remplissage est le même qu'en Belgique. Au niveau des vidanges des eaux, donc même capacité que l'eau propre, pour vidanger, je tire ma vanne et l'eau va couler. Pour la refermer, je referme tout simplement.